Francis Torres, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général des services de la commune de Corbère-les-Cabanes, dans les Pyrénées-Orientales, 1300 habitants. Alors, on est aujourd'hui sur le Salon des maires et le Congrès des maires, que certains appellent le Congrès de la colère. Quel est l'état d'esprit de vos élus? Bien, mes élus sont un peu en colère effectivement du fait que il y ait des financements qui sont retirés aux collectivités et des financements qui sont nécessaires pour le développement de nos collectivités. Et plus ça va, plus on nous retire des financements et on nous prive ainsi de possibilités de pouvoir améliorer le quotidien de nos habitants. Parce que, in fine, la question va retomber à un moment donné sur vos épaules à vous. Il va falloir faire autant avec moins. Est-ce que l'équation, elle est soluble, ou est-ce qu'il y a des investissements notamment que vous allez devoir différer, que vous aviez prévu mais que vous allez devoir différer? Mais il y a des investissements que on a prévus. Ça va nécessiter d'avoir recours à des financements par l'intermédiaire des emprunts pour pouvoir pallier cette défaillance de ressources de dotation de l'État notamment. Et ensuite la perte également de la taxe d'habitation. Actuellement, c'est un problème parce que on s'aperçoit que seuls les propriétaires financent les recettes des collectivités. Et on n'a plus ce lien qui existait avant entre les habitants et ceux qui payaient la taxe d'habitation et la collectivité. Maintenant, ce sont de parfaits inconnus pour les communes. Ils sont là, ils squattent la commune. C'est peut-être un terme un peu fort, mais voilà, hein, ce que disent les propriétaires. Ils sont là, ils profitent de tous les avantages d'une commune sans avoir à contribuer donc à ces financements, quoi, voilà. Et donc les ressources, oui, effectivement, il faudra qu'on revoie. Bon, les programmes qui sont déjà lancés, c'est difficile de les revoir à la baisse, mais pour l'avenir, il faudra qu'on fasse beaucoup plus attention et au niveau des financements, voir où on peut faire des efforts, des économies. On en a déjà fait, ça fait un moment qu'on en fait sur les dépenses de fonctionnement. Des recettes nouvelles, c'est très difficile à trouver, donc on a peut-être une opportunité avec les champs photovoltaïques. Sur certaines communes, c'est plutôt de l'éolien, mais nous, on n'est pas trop favorable. Mais sur les champs photovoltaïques, ça peut nous apporter effectivement un petit ballon de ressources qui va nous permettre de financer autre chose. Mais après, je vois pas comment, hormis l'augmentation de la taxe foncière, je vois pas comment on va pouvoir trouver des ressources nouvelles. Et aujourd'hui, si on arrive sur la fin du mandat 2020-2026, enfin ce que je veux dire par là, c'est que les coûts sont partis, les projets sont partis. Quels sont les principaux ou le grand projet qui a structuré ce mandat-là? Ben nous, notre projet principal, c'était une salle polyvalente. On a une salle polyvalente qui était faite à l'époque pour 500 personnes et là on est 1300 maintenant. Donc on a un besoin effectif de cet investissement, salle associative, pluriculturelle, polyvalente, pour permettre également aux écoles peut-être d'avoir un gymnase, un petit gymnase qui puisse leur permettre d'évoluer. Et donc c'est un projet qu'on a déjà depuis plus de 10 ans, mais qu'on n'a pas pu mettre en œuvre parce que on avait un taux d'endettement qui était important. Maintenant, ce taux d'endettement se réduit et on a l'opportunité de pouvoir le développer. Sauf que les ressources, les subventions, les dotations, effectivement, c'est un projet qu'on va pouvoir financer à 40% au niveau des subventions et le reste, ce sera de l'autofinancement, emprunts et ressources communales. Et vous allez vous réendetter puisque l'endettement est une maladie contagieuse et l'État est en train de vous refiler le sien. Euh, Autrement, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Si vous êtes- on veut que le projet se réalise, on est obligé de passer par là. Sinon, il faut laisser tomber le projet, quoi. C'est un projet à 2 millions 100 à peu près, on a à peu près 800 000 à 900 000 euros de subventions et qui nous sont pour le moment promises. Voilà, on n'a pas toutes les notifications et donc le reste, eh ben, il faut le trouver.
Autre sujet, en interne, vous êtes organisé comment? Donc il y a un directeur général des services, c'est vous. Il y a combien d'agents au sein de la commune de Corbère-les-Cabanes? Et actuellement, nous sommes 8, 9 agents. Et donc, on a un syndicat auquel on a délégué les affaires scolaires qui lui compte 4 agents. Donc, qu'on doit rattacher donc au niveau de la commune également, puisque c'est la commune qui finance en grande partie ce syndicat, quoi. Et sur le plan de l'informatique interne, vous avez fait le choix d'Agedi. Pourquoi et comment ça avance? Mais on a connu AGEDI en 2004, qui était un syndicat donc de communes, de collectivités, qui a créé donc ses propres logiciels et qui était beaucoup plus avantageux, beaucoup moins cher que les syndicats qui étaient installés. On était sur Nemosic à l'époque, donc on avait entendu parler également de d'autres concurrents, Berger-Levrault, etc. Je vais pas tous les citer. Et donc c'était le syndicat, j'ai dit, c'était ceux qui proposaient les logiciels les plus abordables pour notre petite commune qui faisait moins de 2000 habitants à l'époque. Et donc les logiciels sont très attrayants puisqu'on est passé d'une gamme DOS à une gamme Windows et maintenant on est passé à une gamme Proxima qui satisfait entièrement les besoins que nous avons au niveau de la commune, que ce soit en gestion financière, au niveau de la gestion des actes, des libérations et autres, compte rendu, PV, des élections, qu'est-ce qu'on a, la paye également qu'on fait nous-mêmes. Donc tous ces logiciels-là sont interconnectés entre eux et donc ça nous permet d'avoir tout un panel de logiciels qui nous permet de gérer la commune efficacement. Vous avez évoqué l'augmentation de population. Aujourd'hui, Corbère-les-Cabanes est une commune qui se développe. Mais on s'est développé dernièrement. Le dernier développement, c'était un lotissement de 60 parcelles. Et donc là, pour le moment, on va mettre un frein sur le développement parce qu'il faut quand même assimiler tous ces habitants nouveaux. D'autant que sur les Pyrénées-Orientales, on a un problème avec l'eau. C'est donc la ressource en eau. Et il faut qu'on fasse très attention pour les années à venir, compte tenu de la sécheresse qui nous est annoncée. Ça fait plus de 2 ans qu'on a très peu de pluie et donc c'est très délicat. Et donc on va essayer d'assimiler déjà cette population avant d'envisager un développement plus important, sachant que notre PLU pour le moment prévoit un maximum de 1500 habitants. Voilà. Vous en avez encore 200 sous le pied. Oui, mais on va pas les mettre tout de suite en œuvre. Voilà. Merci beaucoup, Francis Torres. Je rappelle que vous êtes directeur général des services de la commune de Corbère-les-Cabanes, dans les Pyrénées-Orientales. On vous dit à bientôt. Merci, à bientôt vous aussi, bon courage. Au revoir.